Alors, si je vais sur le mot Illustrator ici, et que je demande à propos de Illustrator, sur un PC, ce sera dans le menu Aide, qui aura ce à propos de Illustrator. Je vois que ma version d'Illustrator est la 27.9, et il est possible que chez vous, ce soit la 27.6 ou quelque chose comme ça. 27.7 chez vous, ok. Donc je dis ça parce qu'on va aller chercher un panneau pour transformer cette image pixel en vecteur, et il est possible que vous n'ayez pas exactement le même panneau que moi pour une raison qui m'échappe un peu là pour l'instant. Apparemment, ils ont changé le design à un certain moment du panneau vectorisation, mais on va s'en sortir. Votre image est bien sélectionnée avec la flèche noire. Vous allez dans le menu Fenêtre et vous demandez tout en bas, la dernière fenêtre, c'est par ordre alphabétique, vectorisation de l'image. Voilà. Le panneau vectorisation d'image arrive. Est-ce que vous avez la case aperçue? J'imagine que si vous cliquez sur la case aperçue, ça ne montre pas que ça vectorise. Vous ne pouvez pas cliquer. Alors, cliquez sur le mot vectoriser, qui est peut-être bien au milieu, là, quelque part, chez vous. Quoi qu'il en soit, voilà. Ça fonctionne. Vous avez une vectorisation, vous la voyez. Ça veut dire que c'est plus des pixels. Mais si, les pixels sont toujours derrière. Si on enfonce l'œil en face de affichage, donc dans le panneau vectorisation, en face de affichage, résultat de la vectorisation, si on enfonce l'œil, on voit en fait les pixels qui sont vectorisés. L'image qui est toujours là derrière. C'est une vectorisation dynamique. Ça veut dire que on peut encore modifier la vectorisation tant qu'on veut. Maintenant, ou si on ferme le fichier et qu'on le réouvre plus tard, on peut encore modifier la vectorisation. Dynamique, ça veut dire modifiable. C'est pas figé. Est-ce que vous avez un réglage de seuil? D'abord, est-ce que vous êtes en mode couleur, en mode noir et blanc? Ça vectorise bien en noir et blanc? Ah, il faut choisir noir et blanc. Mode noir et blanc. Et vous avez un réglage de seuil. Ça, c'est la manière dont les pixels sont transformés soit en vecteur noir, soit en vecteur blanc, en fonction de leur intensité, parce que les pixels, il y en avait des gris, donc il faut décider, est-ce que les gris deviennent noirs ou blancs? Donc, testez. Voilà. À un certain moment, je pense que dans le cas de cette image, parce que ça dépend vraiment d'une image à l'autre, dans le cas de cette image, j'ai intérêt à aller plutôt avec le seuil vers la gauche. Voilà, pour que ça ressemble plus à la photo d'origine. Alors, vous allez... Oui, c'est pas grave si c'est différent chez vous. Vous allez ouvrir les paramètres avancés et jouer sur les tracés et l'angle. Voilà, tracé. Alors, si on va avec le curseur tracé plus vers la droite, on est en élevé. Ben, c'est la fidélité au dessin d'origine, enfin à la photo d'origine ou au dessin, voilà. La fidélité, voilà. Angle, vous avez la possibilité de modifier les angles, et c'est là que je vois réapparaître la petite oreille comme chez vous sans doute, si je diminue les angles. Est-ce que c'est bien ou pas que l'oreille soit comme ça? Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, vous avez la possibilité de contrôler le résultat, la silhouette. Ah tiens, il y a l'option simplifier, il ne faut pas cocher ça, dans ce cas-ci, ça ne va pas. On a ça ailleurs, mais en beaucoup mieux. Ça peut servir à transformer un dessin un peu moche en un dessin qui a du style, qui a des pleins et des déliés. Mais ici, il n'y a pas vraiment de... C'est juste un truc à cocher, donc je ne le ferai pas. Et alors, vous avez ignoré la couleur, et c'est du blanc à côté. Cochez ignorer la couleur, vous allez voir que ça vous montre que la vectorisation ne va pas créer de vecteurs blancs. C'est juste les vecteurs noirs. Quand c'est fait, vous enregistrez l'image.
0,3. Bien. Si je vais voir dans la palette des calques, menu fenêtre, calque. Ah, je suis en train de me rendre compte que tout à l'heure, on aurait peut-être dû aller voir la palette des calques quand on est en train de travailler sur l'œil avec le système de masque. Vous auriez vu que on peut aussi par la palette des calques sélectionner les différents objets, soit le masque, soit la pupille, soit l'iris. Nous, on a utilisé la barre contrôle. Mais enfin, quoi qu'il en soit, voilà, vous avez la palette des calques, menu fenêtre calque. Et là-dedans, vous voyez, n'hésitez pas à agrandir. Même chose, je ne vais pas vous remontrer. Si elle est sur le côté, vous la déplacez vers le milieu de l'écran. On est avec une vectorisation d'image. Et on pourrait faire tout un travail avec cette vectorisation d'image. Commencer à faire un poster avec plein de vectorisations et les garder dynamiques. Ça veut dire qu'à tout moment, je pourrais sélectionner avec la flèche noire et aller modifier des choses ici. Mais bon, à un certain moment, si on veut aller plus loin dans Illustrator, il faut finaliser la vectorisation. C'est ce qu'on va faire ici. Votre image est bien sélectionnée, enfin votre vectorisation. Regardez, si je clique à côté, elle n'est pas sélectionnée. Et pour la sélectionner, j'ai une autre solution. Dans la palette des calques, c'est la cible ici. Voilà. On ne sélectionne pas dans la palette des calques en cliquant sur les choses. On n'est pas dans Photoshop. Pour sélectionner dans la palette des calques, c'est la cible. C'est la même chose que de cliquer avec la flèche noire sur la vectorisation dans le document. Oui, par contre, regardez, pour ceux qui sont en train de se poser des questions, là, si je clique à côté, c'est plus sélectionné. On voit. Et si je clique là-dessus, ça ne sélectionne pas l'objet. On le voit dans le document, il n'est pas sélectionné. Donc, c'est pas comme dans Photoshop, le fait de cliquer sur l'objet ne le sélectionne pas. Pour vraiment sélectionner l'objet, il faut cliquer sur sa cible. Voilà. Et là, ça le sélectionne. Ça, c'est quelque chose, quand on se lance dans Illustrator sans avoir eu de formation, sans avoir suivi de cours, c'est pas évident. C'est un logiciel qui n'est pas évident du tout. C'est complexe. Ce sont différents objets, c'est du vectoriel, c'est complexe. Alors on finalise la vectorisation, c'est-à-dire qu'on veut voir apparaître les vecteurs. Comme tout à l'heure, on voyait les vecteurs, vous vous souvenez, les petits points. On va dans le menu Objet, menu Objet, et on descend jusque Vectorisation de l'image et on demande Décomposer. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Du coup, le panneau vectorisation est totalement gris, inaccessible, puisqu'il n'y a plus de vectorisation. La palette des calques vous montre que vous n'avez plus à faire une vectorisation dynamique, mais à un groupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le groupe? Un tracé. Donc, c'est un peu idiot, c'est la décomposition de la vectorisation, je veux dire la finalisation de la vectorisation, ce qu'on appelle décomposer dans Illustrator, c'est finaliser quelque chose pour pouvoir aller plus loin avec d'autres outils dessus. La décomposition a généré un groupe, mais il n'y a qu'un seul objet dedans, en fait. On est d'accord, vous avez un seul tracé. Voilà. Et vous voyez les points de construction. Donc, il y a eu quelques problèmes. Premier problème, chez toi, à la place de mode noir et blanc, en fait, tu avais mode couleur réduite, un truc comme ça. Et il fallait passer en mode noir et blanc. Voilà. Deuxième problème, une fois qu'on a finalisé la vectorisation, il y en a certains qui ont un cadre qui apparaît. C'est parce que tout à l'heure, vous avez oublié de faire, quand on l'avait fait, menu affichage, masquer le cadre de sélection. Troisième problème. Troisièmement, il y en a certains qui ont beaucoup plus de points que moi. Et ça peut se simplifier. Il y a ce qu'il faut. Objet tracé simplifié pourrait servir. Mais on va laisser avec autant de points que ce que vous avez pour l'instant.
Alors, pourquoi ta vectorisation a donné ça? Ça, c'est sans doute suite aux réglages avancés, les angles, les tracés, le seuil, une combinaison d'un peu tout. Donc, chez toi, le fichier que je viens d'ouvrir, il y a plein de petites choses en trop. Donc, une solution serait de faire clic sur le bas de la pile des petits objets, parce que tu vois, la vraie panthère, elle est là. Alors je vais là, ici demander, et ça tout le monde peut le faire, hein, des vignettes plus grandes, parce que là on ne voit pas très bien en fait. Dans la palette des calques, vous allez dans le menu de la palette des calques, jusqu'à la ligne, la dernière du menu, option de panneau. Et vous allez mettre grande, voire même on peut ici mettre autre. Alors ça peut aller jusqu'à 100, mais je vais juste ici mettre 50, ce sera déjà suffisant. Ok, et voilà. Et on voit mieux les objets dans la palette des calques. Donc là, je disais, la vraie panthère, elle est là. Tous les autres objets ne nous servent pas vraiment. Donc je clique sur le bas de l'empilement. Avec la touche Shift, je clique sur le premier, celui-là. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que pour sélectionner les objets, il faut absolument y aller par les cibles. Mais dans le cas où on veut juste les prendre et les mettre à la corbeille, ça marche de les activer comme dans Photoshop, comme quand on active des calques dans Photoshop. Voilà. Ça, c'était une première solution. Une autre solution aurait été de tout sélectionner et d'utiliser un outil qu'on appelle le Pathfinder qui permet de réunir toutes les formes en une seule. Mais là, je vais faire comme j'ai montré, juste supprimer les formes et ça suffira. Et alors, pour corriger ces choses-là, il ne faut pas s'en faire. C'est du vectoriel, ça peut être corrigé avec la flèche blanche. Pas la blanche plus, mais la blanche qui sert à manipuler une partie de l'objet. Ça pourrait être corrigé. Ceci dit, c'est peut-être pas si mal que ça. Peut-être que graphiquement, c'est pas si inintéressant. Bien, je vais fermer le document ici et revenir au mien. Alors on va travailler comme les pros, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à modifier l'objet là, on va modifier une copie. Donc vous allez prendre la flèche noire et avec la touche Alt enfoncée, vous déplacez l'objet, ça fait une copie. Comme dans tous les logiciels Adobe, la touche Alt permet de faire des copies. Affichage, on va masquer le damier de transparence parce qu'il ne nous sert plus vraiment. C'était pendant la vectorisation pour voir que autour c'était du blanc, des vecteurs blancs, et qu'il fallait cocher l'option ignorer la couleur blanche. Donc vous allez dans le menu affichage et vous demandez masquer le damier de transparence. Voilà. Alors il est possible de modifier la silhouette. Ceux qui connaissent bien Photoshop savent qu'il y a quelque chose qui s'appelle la marionnette. Eh bien on a quelque chose de similaire dans Illustrator. Donc vous avez votre objet là qui est sélectionné, celui du bas, la copie. Vous allez enfoncer le bouton de la souris sur l'outil de transformation manuelle, mais vous allez chercher en fait l'outil de déformation de la marionnette. Voilà. Alors, il y a un filet. Il va falloir... Ah ben il a déjà mis des punaises. Là je vais en mettre une ici, je pique, voilà. J'en mets une là. Vous avez vu, j'ai vraiment piqué une punaise ici parce que c'est important, parce que je vais bouger le bout de la queue ici et s'il n'y a pas la punaise là, ça va faire n'importe quoi. Et voilà, et on peut repositionner la queue. Voilà. Et alors, on peut aussi, quand on se met à côté de la punaise, tourner. Mais évidemment, parfois, ça ne donne pas très bien. Alors, le problème que... Et là, je vais faire commande Z plusieurs fois. Voilà. Et le problème que toi, tu as eu, c'est que tu as activé ceci. La perspective. Donc, la grille de perspective, pour s'en débarrasser, en effet, il y a le petit gizmo ici avec une petite croix. Ou alors, touche Escape en haut à gauche sur le clavier. Voilà. Touche Escape en haut à gauche sur le clavier.
Ça vous dit quelque chose, la touche Escape? Vous connaissez? Qui connaît? Levez la main, qui connaissait avant? Une, deux, trois. Ok, oui, à peu près la moitié. Merci. Il fut un temps où tout le monde connaissait ça, mais maintenant, avec les smartphones, on ne connaît plus trop les touches au clavier. Donc, touche Escape, c'est quand même connu pour se sortir d'une situation. Donc, je reviens à ceci, la marionnette, et vous avez testé. Alors, pour la queue, c'est particulier parce qu'en effet, elle... il faudrait peut-être que je mette une punaise en plus, voilà. Oui, avec une punaise en plus au milieu, on arrive à modifier la forme de la queue et que ça garde à peu près son épaisseur. Voilà. Donc, si j'en mets une sur le cou et que j'essaye de bouger, ça fait un truc bizarre. Non, on croirait voir quelque chose qui vient d'un temple... Un truc j'allais dire foireux, mais non, un truc marrant. Ok, donc commande Z. Attention, donc dans ce cas-là, je vais peut-être aller supprimer cette punaise-là que je sélectionne. Touche suppression sur le clavier. Et là, si je reviens sur celle-là et que j'essaye de tourner, ça va peut-être fonctionner. Oui, il faut peut-être que j'attache ça, vous voyez, avant d'aller là. Voilà. Enfin, c'est le principe, ça veut dire qu'il y a un système qu'on appelle la marionnette, la puppet, qui permet de modifier un peu les silhouettes. Donc, je suis passé de ça à ça, par exemple. Il n'y a aucune obligation de le faire là, de faire quelque chose de très avancé là-dessus. Hein. Vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour que vous voyez que ça existe. Avant, c'était dans Photoshop. Uniquement, enfin aussi dans After Effects pour la vidéo, mais maintenant on a ça dans Illustrator. Oui, c'est vrai qu'on peut transformer la panthère en singe, tout à fait. C'est possible en attaquant vraiment beaucoup. Pour enlever un point, on le sélectionne avec l'outil punaise et touche suppression sur le clavier. Donc, sur le clavier, par exemple, cette touche-là. Enregistrer le fichier quand c'est fait. Avec la flèche noire et la touche Alt, je vais déplacer. Je vais le mettre sur le côté, là, comme ça, c'est bien. Et donc, il n'est pas sur un fond blanc. Pour le mettre sur un fond blanc, on va agrandir la page, tout simplement. Donc là, je viens avec la flèche noire et la touche Alt de déplacer ceci, et j'ai obtenu une copie que j'ai mise sur le côté. Puis, vous activez l'outil Plan de travail. C'est lui. Et vous prenez une poignée et vous agrandissez le plan de travail. Donc à la place d'un format lettre, on a maintenant 50 cm de largeur, 28 de hauteur à peu près. Peu importe, dans Illustrator, ça n'a vraiment pas d'importance le plan de travail derrière, parce qu'en fait on finalise souvent dans InDesign, sur le bon format de document. C'est pas dans Illustrator qu'on finalise les affiches, les posters. Alors, je vous dis tout de suite, si vous double-cliquez sur une des deux premières panthères, testez, regardez ce qui se passe quand on double-clique sur une des deux premières panthères, pas celle de droite. Eh bien, cette panthère-là est isolée, on ne peut pas travailler sur les autres. C'est ce qu'on appelle le mode isolation, c'est parfois pratique, surtout quand on a plusieurs objets qui sont superposés. Quand on veut modifier un objet sans que les autres se modifient. Pour sortir du mode isolation, il y a le fil d'Ariane ici, une fois, deux fois, et voilà. Ça pourrait vous arriver par erreur de double-cliquer sur un objet, et le reste passe en mode isolation, et vous vous demandez, tiens, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça ne fonctionne pas? Illustrator bug. Souvent, le bug se situe
En informatique, le bug se situe entre le dossier de la chaise et l'écran. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui bug, qui ne sait pas utiliser le logiciel. Ça peut arriver que le logiciel bug, ça nous est arrivé aujourd'hui que Illustrator bug chez certains, mais la plupart du temps, quand ça ne fonctionne pas comme on voudrait, c'est que c'est l'utilisateur bug, celui qui est situé entre la chaise et le dossier de l'écran. Pardon, entre le dossier de la chaise et l'écran. Hein. Arrêtez de me faire dire n'importe quoi. Voilà.